Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous sommes revenus sur nos enseignements concernant la délivrance de l'Église Corps du Christ. C'est toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto, que nous voulons connaître, bien-aimés, aujourd'hui, les secrets de la délivrance. C'est notre troisième partie. Vous vous souvenez très bien, nous avons appris la fois passée, ou les mois passés, avec vous ensemble, sur l'importance de la délivrance. Et aujourd'hui, nous passons sur les secrets de la délivrance, la troisième partie de nos enseignements. Bien-aimés frères et sœurs, mes amis, partout où vous vous trouvez, j'aimerais vous demander d'essayer d'aimer la vidéo et de la partager aussi aux autres. Je le dis bien que c'est aussi ta part. Tous nous sommes des évangélistes dans la mission du Christ, où nous sommes pour partager la bonne nouvelle du Christ dans les quatre coins du monde. Donc là où tu es, et là où ce message va te trouver, n'essaye pas de coffrer cela dans ton armoire, mais essaye de le partager aussi aux amis que tu connais très bien. Cela aidera aussi à d'autres familles d'être libérées de toute captivité de l'ennemi du diable. Bon voilà, sans plus tarder, bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que notre thème du jour, ou sous-thème du jour, c'est une troisième partie dans les grands thèmes que nous avons appris. Nous avons commencé ensemble avec vous. Donc nous suivons toujours les enseignements sur la délivrance. Et aujourd'hui, nous apprenons la troisième partie qui est le secret de la délivrance. Voilà, nous vous passons la lecture dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 6. Nous allons commencer avec vous dans le verset 6. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prêtez-moi oreille s'il vous plaît. Nous allons décoller. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous écouté cette parole de l'apôtre Paul, bien inspiré de Dieu, bien-aimé, qui était en Colosse, chez les Colossiens. Frères et sœurs, il les a trouvés tous introduits dans les philosophies humaines, dans les enseignements erronés, des enseignements qu'on appelle des hérésies, des enseignements de fausses doctrines, bien-aimés, et qui conduisaient les peuples de la Colosse, bien-aimés, d'oublier ou de ne pas prêter oreille au vrai évangile qui venait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir avec vous ici, il y a un verbe qu'on nous a donné dans le verset 7, enraciner. Donc le verbe enraciner. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire ici que toute personne qui veut être enracinée en Christ et Jésus, il lui faut d'abord être déraciné. Voilà pourquoi nous dirons, c'est des verbes. Ces deux verbes sont très importants. Les verbes enraciner et les verbes déraciner
Moi, je les ai donné un nom, comme les 2 clés qui pourront t'aider à être délivré. Les 2 clés très importantes que tu pourrais utiliser pour ta délivrance, pour la délivrance de ta famille, de tes enfants, de toute ta progéniture jusqu'à la 4e génération, bien-aimés dans le Seigneur, vous vivrez dans la paix totale. Bien. Avant que nous puissions passer à d'autres choses, bien-aimés, nous voulons ensemble que nous puissions connaître le verbe déraciner. Donc la première clé que je vous passe, que nous allons ensemble partager, c'est le verbe déraciner. C'est quoi le verbe déraciner? Déraciner, c'est synonyme à être détaché. Détaché. Quelqu'un qui est lié avec une corde et on vient pour une période ou un temps les détacher de cette corde pour être libre. Si nous nous souvenons très bien, je n'ai pas écrit ici, mais l'Esprit me revient dans Matthieu chapitre 21, verset 2. Dieu envoie ses disciples. Christ, s'il vous plaît, Christ envoie ses disciples dans un village. Il dit, allez-y dans ce village. Lorsque vous trouverez une âne liée et un ânon, détachez-les. Il a utilisé le verbe détacher. Détachez-les et amenez-les. Et s'il y a quelqu'un qui vous demande pourquoi vous les détachez, dites-le que le Seigneur en a besoin de ces 2 bêtes. Alléluia. Vous voyez l'âne et un anneau. C'est très important. Qu'est-ce qu'on nous dit encore dans le verbe déraciner? On nous donne le verbe, c'est synonyme aussi de sortir dans quelque chose, de sortir dans un lieu mauvais et de se déplacer et d'aller dans un autre lieu. La Bible nous envoie très loin dans Psaume et aussi dans les proverbes qu'on nous parle que si vous vous trouvez dans un lieu où le milieu ou l'environnement ou dans une ville, dans un pays, qu'on vous persécute, bien aimé, il faut sortir de ces lieux, ou sortir de cette ville, sortir de ce village, déplace-toi et va de l'autre côté. Va, cherche un autre milieu pour aller habiter, parce que tu risques la mort, bien-aimés frères et sœurs. Mais selon la version de la parole de Dieu ici, vous irez voir très loin que déraciner vient justement d'être coupé d'une racine principale. Alléluia. Donc des branches qui sont liées à un arbre qui a une racine principale et que cette branche est coupée. Nous descendons, peuple de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous informe ici très bien que l'apôtre Paul, c'est un messager de Dieu. L'apôtre Paul, c'est un vrai apôtre. Et dans son déplacement vers la Colosse, et lorsqu'il s'est retrouvé au milieu des Colossiens, bien-aimés frères et sœurs, il n'avait pas fermé la bouche. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est un homme qui fit un homme très dire dans son langage, dans sa prédication en tant qu'apôtre. Il ne jouait pas lorsqu'il prêche la parole de Dieu. Ce qui est mal, il dit, il est mal. Ce qui est bon, il dit, il est bon. Eh bien voilà, il attaque directement des Colossiens.
compte tenu des comportements qu'il a trouvés dans la vie. Il dit dans son enseignement que vous avez beaucoup prêté oreille à des fausses philosophies, à des fausses doctrines qui sont passées ici dans cette ville et qui sont dans cette ville. Vous les avez beaucoup écoutées. C'est pourquoi vous êtes déroutés de la vraie doctrine. C'est pourquoi vous êtes déroutés du vrai christianisme et vous êtes liés à la philosophie humaine. Une philosophie bien-aimée dans le Seigneur qui est appuyée sur les traditions humaines et aussi sur les principes fondamentaux ou les principes élémentaires du monde. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés frères et sœurs? Étant lié des traditions humaines, bien-aimés, tu es aussi lié aux coutumes humaines. Étant lié, bien-aimés frères et sœurs, dans les principes élémentaires du monde, tu es lié au monde. Or, la parole de Dieu nous dit que nous savons très bien que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est conduit par la puissance du malin. Et Christ nous dit, sortez dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes des messagers. Vous êtes des touristes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes du royaume de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'es pas un mondain. Ta famille n'est pas mondaine. Toi, tu es appelé enfant du royaume de Dieu. Toi, tu es appelé chrétien. Toi, tu es appelé, bien-aimé dans le Seigneur, héritier de la promesse avec Christ, bien-aimé, frères et sœurs. Oui, l'apôtre Paul ne s'est pas limité là. Il a dit, vous devez, il s'est opposé contre ces philosophies humaines, contre ces hérésies qui étaient enseignées dans cette ville à Colosse, et il oppose aux Colossiens d'être détachés ou bien de se détacher de ces doctrines, des fausses doctrines, des faux enseignements, les amenant dans la perdition et de pouvoir être enracinés dans l'arbre principal qui est Christ Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Paul était tellement bon, était tellement un vrai apôtre qu'il ne voulait pas voir le peuple se dérouter parce qu'il en avait souffert. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui persécutait l'église. Mais lorsqu'il s'est rencontré avec Christ, Christ a changé sa vie. Bien-aimé, tu peux être mauvais parce qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Tu peux être imparfait. Tu peux être, bien-aimé, l'imperfection, ce n'est pas l'échec. L'imperfection, ce n'est pas la fin. Si tu es imparfait, si tu es, bien-aimé, impur, si tu es souillé, cherche à te détacher de cette souillure. Cherche à te détacher à ce malheur qui t'arrive. Et maintenant, d'aller chercher où tu peux réussir ta vie. Et moi, en tant qu'ambassadeur du Christ, je te conduis de t'attacher non à des philosophies prophétiques des hommes, mais je te dis de t'attacher à Jésus-Christ, qui est le Dieu puissant. Parce que l'apôtre Paul ne s'est pas limité par là. Il a dit aux Colossiens que vous devez savoir le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est Jésus-Christ lui-même qui a représenté la divinité de Dieu. La divinité, peuple de Dieu. Nous devons savoir qu'en enseignant ici des Colossiens, l'apôtre Paul voudrait les amener tous à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur
est sauveur dans leur vie et pour leur vie. Parce qu'il nous présente Christ comme la plénitude de Dieu qui se cache en lui, que c'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Il insiste même que toute la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Oui, nous l'avons vu sur la croix de Golgotha, sur son incarnation, par sa crucifixion, bien-aimé dans le Seigneur, et par sa résurrection et son ascension dans le lieu céleste. Christ est resté le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Peuple de Dieu. Nous passons au deuxième bien-aimé dans le Seigneur, à la deuxième clé que nous avons dit. Nous avons vu d'abord la clé qu'on nous avait donnée, qui était le premier verbe enraciné, n'est-ce pas? Le premier verbe enraciné. Et nous avons dit que nous n'allons pas commencer avec le verbe enraciné, mais nous allons commencer avec le contraire de l'enracinement, c'est le déracinement. Donc le verbe déraciner que nous avons commencé avec, et nous vous avons déjà fait comprendre c'est quoi être déraciné. Donc ce verbe est très important, qui est la première clé, bien-aimé, qui t'amène à découvrir donc ta vraie délivrance. Donc tu dois d'abord comprendre que toi, en tant qu'homme, tu vis dans un milieu pollué, un environnement pollué, un environnement qui a des enseignements, bien-aimés, traditionnels, des enseignements des philosophies humaines qui nous amènent à rien, qui vous amènent tout simplement à vous attacher aux hommes. Bien-aimés frères et sœurs, qui ne vous donnent rien, même pas la vie éternelle. Car la parole de Dieu dit que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle est cachée en Jésus, et lui-même, il est la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ici, nous voulons passer maintenant au deuxième passage, que la deuxième clé, le verbe maintenant propre, que nous avons appris dans le verset ou dans la parole de Dieu que nous avons tous étudié, c'est le verbe enraciner. Dans Romains chapitre 11, nous allons voir avec vous ensemble, dans Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, bien-aimés frères et sœurs, dans le verset que nous allons voir ensemble avec vous, dans le verset 11, je vous lis, le verset 13, je vais lire avec vous. Comprenez-moi bien. La Bible dit, dans Romains chapitre 11, verset 13, il dit ceci. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si la mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches sont aussi. Mais quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière d'olivier. Je ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Et si on nous donne encore des verbes différents, bien-aimés frères et sœurs, avant de vous faire comprendre la signification de ces deux verbes, je voudrais d'abord vous donner la définition totale du verbe enraciner.
Enraciné, c'est quoi? Enraciné, c'est le contraire maintenant d'être déraciné. Alléluia. Voilà. Ici, c'est attaché. Le verbe enraciner, c'est être attaché, être fixé, être soudé, être porté par la racine principale, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez que nous allons apprendre avec vous maintenant cette différence des deux verbes qu'on nous a donnés dans ces livres que nous avons tous appris. Il y a le verbe retrancher, ça c'est dans le verset 17 du livre de Romains. N'oubliez pas, dans le verset 17, on nous donne le verbe retrancher et le verbe greffer. Voilà, retrancher. Ici, c'est synonyme d'être ôté ou tiré de. Soustraire de, se débarrasser de l'endroit où tu étais pour un autre endroit. Ça, c'est le verbe retrancher. Le verbe greffer, maintenant, on nous fait comprendre que c'est un prélèvement d'un organe du corps humain pour être maintenant mis ou collé dans un autre organe, dans un autre corps. Donc, on enlève, on prélève, c'est prélever, greffer, c'est prélever dans le corps. Donc, on prélève un organe dans le corps. Souvent, dans les hôpitaux, on fait des chirurgies. Et on fait aussi, on peut le placer soit dans l'homme, soit l'animal dans l'animal, ou dans l'homme dans un autre homme. Bon, voilà. Donc, ici, je vous fais comprendre cette différence de retrancher et le verbe greffer. De retrancher, donc tu dois te débarrasser, quitter, sortir, te libérer, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous allons passer. Et c'est un prélèvement, que je vous ai dit, d'organes d'une opération chirurgicale consistant à transférer sur un individu ou sur un animal. Ça, c'est le verbe greffer. Alors, vous avez vite fait, vous avez vite compris, bien-aimés frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire ici que l'Israël, selon l'Écriture, n'a pas été rejeté pour toujours. L'Israël était où il est, juste aujourd'hui, le premier peuple qui est le peuple de Dieu choisi lui-même dans une nation, au travers d'Abraham. Bien-aimé, l'Israël est sorti d'Abraham. Et bien voilà maintenant comment aujourd'hui Dieu retranche les branches qui étaient dans son arbre principal, de la racine principale, et ces branches qu'on appelle l'Israël. On nous parle d'un olivier, un olivier saint. Donc Israël, c'est un peuple saint de Dieu. Et on nous parle d'un olivier sauvage. Oliviers sauvages qui sont des païens. Nous, moi et vous, nous fîmes des païens, bien-aimés frères et sœurs. Autrefois, nous fîmes des païens d'origine d'Adam et Ève. L'olivier sauvage, parce qu'il a été essuyé. Le péché, c'est ça. Le mot sauvage, c'est synonyme du péché. La fuir. Mais toi et moi, pour que nous puissions avoir cette grâce d'être attachés à Jésus-Christ qui est l'arbre principal, il fallait que Dieu puisse couper des branches qui étaient liées à l'arbre principal. Que Dieu puisse oublier les enfants d'Israël. Il les a greffés. Alléluia. Il les a retranchés dans l'arbre principal. Il les a mis à côté. Et il est allé dans la forêt. Alléluia. Bien-aimé, oubliez au-delà du tabernacle, au-delà, en dehors des parvis du tabernacle. Nous étions là, dans les ténèbres. Et Dieu nous a amenés, parce que la forêt signifie le ténèbre. Bien-aimé, synonyme du ténèbre. Nous étions oubliés. Mais Dieu nous a ramenés. Il a greffé dans l'olivier sauvage pour qu'il puisse nous ramener et nous coller
dans l'arbre principal, dans l'olivier saint. Bien-aimé, toi et moi, laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es essuyé, mais Christ t'a lavé. Christ t'a essuyé. Christ t'a purifié. Christ t'a donné cette identité de la sainteté. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu y es maintenant attaché. C'est ce qu'on appelle le premier verbe que nous avons vu, bien aimés frères et sœurs. Enraciné avec Christ. Déraciné de l'olivier sauvage et enraciné à l'olivier saint qui est Christ Jésus. Alléluia. Si tu oubliais que tu étais plus qu'aujourd'hui, tu es plus que les enfants d'Israël. Mais n'oublie pas que Dieu n'a pas rejeté ses enfants. Dieu n'a pas rejeté Israël pour toujours. Israël sera de nouveau, bien-aimé, détaché ou greffé pour maintenant être enraciné avec Christ. Et c'est la période où le temps qui viendra maintenant, l'enlèvement du corps de Christ, bien-aimés frères et sœurs. Tant que le Saint-Esprit n'a pas encore prêché l'évangile dans Israël, donc nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout simplement de comprendre le message que nous devons nous détacher des liens de nos coutumes. Nous devons nous détacher des liens de nos traditions. Nous devons nous détacher de toutes les hérésies philosophiques. Nous devons nous détacher de tous les principes élémentaires du monde, qui est la magie, qui est la franc-maçon, qui est le maraboutage, qui est la sorcellerie, la rose-croix, les icancars, l'occultisme, les sciences occultes de toutes sortes, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi te dire encore une fois de plus, tu ne peux pas t'attacher à un prophète qui se donne un nom Dieu. Oui, ils sont des petits dieux. Tous les prophètes, ce sont des petits dieux. Mais le grand Dieu, c'est celui qu'on dit. Toute la divinité corporelle, alléluia, oui, était incarnée en son Fils. En son Fils, il y a Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui Dieu, le véritable Dieu. Bien-aimé, je viens cet après-midi pour vous dire que Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement parce qu'il vous a envoyé un message. Un message qui peut te délivrer, qui peut te délivrer tes enfants, qui peut délivrer ta progéniture, qui peut délivrer ta famille. Tout simplement, détache-toi de tout ce qui est sûr. Détache-toi de tout ce qui est principe élémentaire du monde. Le monde est conduit par la puissance du mal et c'est Satan, le diable. Détache, sors de la magie, sors de la franc-maçon, sors des Illuminati, sors, bien-aimé. Je te présente Jésus comme le véritable Dieu. C'est celui qui te sauvera. C'est celui qui sauvera le monde. C'est celui qui tend la main sur ta famille et c'est celui qui tend la main sur l'Israël. Jusqu'aujourd'hui, l'Israël ne sera jamais rejeté. Il sera récupéré et ensemble, nous serons enlevés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu bénisse vos ministères. Que Dieu bénisse vos enfants. Que vous soyez prospères à tous égards, comme prospèrent vos âmes. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Je vous aime tellement. Aimez bien les vidéos, les messages, bien-aimés dans le Seigneur, et partagez aussi aux autres. Ainsi, tu seras béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.